Ce matin, j'ai lu quelque chose hier qui m'a taraudé l'esprit, que j'aimerais partager avec vous. En fait, la chose disait que dans la vie, il y a 3 caractéristiques que nous devons cultiver pour réussir. Être ambitieux, être humble et être orgueilleux. Yep. Oui. Donc, pour ces 3 caractéristiques, j'aimerais vous poser la question, est-ce que c'est vrai selon vous? Et comment est-ce qu'on peut utiliser ces 3 caractéristiques à des moments divers pour pouvoir évoluer? Commençons par la troisième part. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. Bon, moi, je n'aime pas les orgueils. Vraiment, émission qui sera de quand tu existais. Merci, ma soeur. Monsieur Ataï, vous n'aimez pas quoi? Je n'aime pas les orgueils. Non, mais ça, c'est clair, parce qu'en général, on n'aime pas trop ce qu'on est en les autres. Pas forcément comme ça. En même temps, il y a un type d'orgueil qui est positif. Hein. C'est pour ça qu'il faut laisser. Je dis, monsieur Ataï est bien placé pour décortiquer. Moi, je suis plus humble et bien sûr. Le premier, c'est ambitieux. Oui. Ambitieux, mais pas démesurément aussi. Vous savez, je connais mes limites. En fait, je connais la ligne à ne pas franchir. Exact. Vous savez, c'est très important. Maintenant, par rapport à l'orgueil, je reviens dessus. Je dis, je n'aime pas les orgueilleux. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ils fanfaronnent, et après, vous savez, ils égosisent, ils font. Mais finalement, il n'y a pas. There's nothing to show. Je n'aime pas les orgueilleux. Maintenant, j'aime l'orgueil quand cet orgueil-là est avéré, quand vous êtes bon dans ce que vous faites. Okay. Et là, vous faites un peu d'orgueil dessus. Même l'orgueil vient à vous. C'est ça. L'orgueil fait comme ça. L'orgueil vient à vous. Parce que l'orgueil sent que vous maîtrisez ce que vous faites. Et l'orgueil et vous faites peut-être un. Ce que je ne suis pas, je rappelle. C'est vrai. Mais vous maîtrisez quand même beaucoup, si on laisse donc le côté de l'animation, vous maîtrisez quand même vraiment la musique. Ouais, Est-ce qu'à ce niveau, l'orgueil a rampé un peu pour venir vers vous, vous tendre une petite main faible et que vous avez dit, quand même, pas encore, va, je ne suis pas prêt à te prendre la main. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu. Donc vous ne croyez même pas jusqu'à enfant de Dieu, vous ne croyez pas. Mais je suis pas descendu du ciel. Vous savez, vous êtes descendu du... Non, mais la théorie du Bing Bang là. Pardon, Bing Bang. Voilà, donc c'est... La théorie, voilà, cette théorie, c'est une théorie universelle, et dynamique. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez, et puis relative. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je veux dire. Bien Alors quand vous rentrez dans la quintessence en fait de cette théorie, quand vous là faites on est avec Gigi hier. Non, pas Gigi hier. Il n'est pas là. Je n'ai pas lu hier. Mais quand vous êtes quand vous rentrez dans la quintessence et puis vous allez au fond, en profondeur, vous comprenez des choses énormes et énormissimes. Et moi, je vous dis. Énorme et énorme. D'accord. C'est exactement le pourquoi, vous savez, à Gaza. Donc, vous disiez que humilité et orgueil. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Oui, comme je le disais, il y a un type d'orgueil qui est positif. Un type d'orgueil qui t'amène à sortir de ta zone de confort. Un type d'orgueil qui te pousse vers l'avant, en fait. Et donc, moi, j'apprécie bien ce type d'orgueil parce que ça nous empêche de procrastiner ou bien de stagner. Maintenant, l'ambition, il est clair que dans la vie, il faut avoir des ambitions, mais avoir des ambitions mesurées. Les ambitions doivent être mesurées. Et le troisième mot, c'est l'humilité. Ça, c'est clair, puisque l'humilité vient avant la gloire. Ça, c'est très important. Monsieur Josué? Le choix. Bon, pour ce qui est de l'orgueil, tout de suite, quand il a cité les 3 choses, à partir de la troisième chose, moi, j'ai plutôt pensé à l'audace. Vous voyez, j'ai plutôt pensé à l'audace. Parce que bon, quand on dit orgueil, la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a des orgueils positifs qui te poussent à faire ce truc-là. Mais généralement, quand on est orgueilleux dans un groupe social, même dans sa vie, moi, je vois toujours une touche négative à la chose. Donc, si jamais on sent cet orgueil-là en nous, il faudrait plutôt le faire pencher du côté de l'audace que de le maintenir en orgueil. Parce qu'on ne le veuille pas, il y aura forcément un truc
que l'autre sait qu'on ne sait pas. On ne peut pas tout connaître forcément. Donc, humilité, je prends. Ambition, je prends. Maintenant, côté orgueil, je préfère transformer ça en audace plutôt. Être prêt à vraiment passer à l'action face aux situations et tout. Te dire que bon, je peux le faire en fait. Donc, cet orgueil-là, moi, je l'appelle plutôt de l'audace. Donc, ça va. Merci vraiment pour ces conseils-là. Voilà. Je crois que les messieurs ont assez dit. Surtout moi. Surtout Monsieur Josué et Monsieur Ama. Allez, soyez humbles. Non, mais là, je refuse d'être humble. Là. Mais pourquoi? Mais j'ai sorti toute une longue phrase diatribe. Elle a le choix, elle a le droit. Non, mais elle ne peut pas. Non. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de m'exclure de l'équation de ceux qui ont bien parlé. Non, mais attendez, pour vous pas commencer, l'introduction n'est pas bonne. C'est ça qui fait le problème, en fait. Moi j'ai été professeur de français. Oui, j'ai été professeur de français. Grande nouvelle. Oui, en une semaine avec un enfant. Et puis quoi, moi, par exemple, je maîtrise en fait la technique de la rédaction. Mais et quand l'introduction n'est pas bonne, on sent en fait que le corps du devoir sur... Non, mais elle n'a pas fait une bonne introduction. Mais attendez. L'introduction annonce le sujet, non? Attendez qu'elle termine. Voilà. Ce matin, je me suis promis d'être calme. Et nous pour finir avec l'intervention de M. Elias Ataï, qui nous a vraiment épaté avec tous ces mots. Vous voyez, maintenant avec ce que vous avez fait là, elle ne dit plus rien de sincère. Elle partait pour ne pas dire quelque chose de sincère par rapport à moi. Non, même pas. Non, oui, c'est vrai. Mais non, mais maintenant, là, elle n'a plus une intervention elle dit j'aligne des bons mots qui les a... Non, mais arrêtez. Hein, comment moi, quand je fais des recherches... Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil, là, vous-même, vous dites pas l'orgueil. Et vous démontrez en même temps l'orgueil. Ce que je ne comprends pas, c'est quoi l'orgueil, au fait? L'orgueil, c'est le fait de parler des bonnes choses que l'on fait. C'est le fait de vendre, en fait... Calmez-vous. C'est bon. Et laissez Miss Light aller à ça. Donc, elle ne met plus dans son équation. Voilà, donc il ne faut plus mettre M. Ataï dans l'équation. M. Josué et M. Ama. Et l'autre. Merci. Non, il n'a pas encore parlé. Donc, moi, je dirais que ces trois compléments font notre vie. Je crois qu'ils sont des complémentarités, en fait. Mais juste qu'il faut savoir à quel degré il faut les utiliser. Pour ne pas extrapoler, au fait. C'est tout le secret. Je crois, pour moi, ce n'est que ça. Donc, il faut être humble et vraiment avoir beaucoup d'ambition dans la vie pour pouvoir avancer. Mais des fois aussi, il faut un peu d'orgueil pour pouvoir tenir tête à certaines choses. Donc, il faut savoir à quel degré les utiliser. C'est tout. Merci beaucoup, Miss Light. Je vous en prie. L'orgueil, moi, je dis totalement non. Je suis un non catégorique sur l'orgueil, que ce soit petit ou grand. L'orgueil, c'est par rapport à ça même que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. L'ambition, d'accord. L'humilité, d'accord. Mais l'orgueil, non. Peu importe le type d'orgueil, peu importe un bon orgueil ou mauvais. Tant que c'est de l'orgueil, je parlerai plutôt de zèle. Si tu es zélé, là encore, on peut comprendre. On peut se dire que voilà, tu es zélé, c'est une confiance, voilà, ça te permet d'avoir confiance en toi, ça te permet de booster toi-même. T'es orgueilleux. Alors, Monsieur Honda, on revient à vous. Alors, moi, je dirais que le monde a été créé sur l'équilibre du jour, de la nuit. D'accord? Ça veut dire que Dieu sait que quand on est dans l'extrême, ça cause toujours de problèmes. Donc, c'est pourquoi nous devons travailler à ce que nous puissions avoir de l'équilibre dans tout ce que nous faisons. L'orgueil, l'ambition, l'humilité, je pense que tout cela, que ce soit nature ou compétence, nous devons savoir les utiliser. Que l'orgueil soit notre nature, que l'humilité soit notre nature, ou bien que l'ambition soit notre nature, à nous de le savoir, que nous devons l'utiliser pour des compétences dans des situations précises, ou bien ça doit vivre ou bien cheminer avec nous tout le temps. Mais que nous le voulions ou pas, toutes ces choses, au moins l'orgueil et l'humilité sont vraiment présentes dans nos vies, à chaque fois de nos vies. C'est-à-dire à chaque événement ou bien à chaque précision. Mais comment les utiliser? Maintenant, dans certaines situations, l'ambition nous est imposée parce que nous sommes dans la vie. Il faut savoir que à certains moments, il faut montrer que nous possédons quelque chose. Nous devons démontrer quelque chose pour pouvoir impacter nos prochains. Donc,
travaillons sur ces trois-là pour pouvoir sortir de l'eau. Alors, moi, je dirais, lorsqu'on cite les 7 péchés capitaux, l'orgueil en fait partie, en fait. Parce que de l'orgueil a découlé justement tout ce qui fait, pour les personnes un peu religieuses ou qui sont un peu voilà, dans tout ce qui est parole divine et autres et tout ça, on dit que Satan prie d'orgueil, enflé d'orgueil, voilà. Donc, à la base, l'orgueil fait partie de nous, mais est le côté noir de l'homme. Donc, je crois que quand on parle plutôt à la place de l'orgueil, on doit peut-être mettre, je ne sais pas, de l'audacité, on doit mettre, je ne sais pas, il faut que ça soit quelque chose de positif pour ma part, hein, parce que tant qu'on dit orgueil et que l'orgueil est cité dans les 7 péchés capitaux, c'est que, comme dit Monsieur Vignon, petit ou grand, c'est de l'orgueil. C'est comme, voilà. Par contre, c'est juste un défaut de mots, je vais dire, qui fait qu'on dit avoir de l'orgueil. Moi, je mettrais de la dignité plutôt à la place de l'orgueil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme le disait M. Ama, la dignité fait que tu te dis, bon, ben, c'est vrai, quoi, mais il faut que j'arrête, je ne peux plus continuer à être là, à must move, je dois bouger. Mais quand on est orgueilleux, à partir du moment où ça vient, malheureusement, l'orgueil, c'est comme un muscle. Comme comme les vertus, comme les péchés. Hein. Tout est comme un muscle, en fait. Plus, quand ça vient petit et puis il va grandir. Donc, l'orgueil peut être tout petit. L'enfant, il y a des enfants, oh, tu es trop beau. Oh, et l'enfant grandit, c'est petit. Et arrivé à un moment donné, l'enfant se prend pour un enfant roi et pense que tout m'est permis, je peux faire tout ce que je veux. Alors que quand tu enseignes à l'enfant que tu es quelqu'un de bien, respecte-toi et on te respectera. Là, c'est la dignité, moi, je crois. Hein. Maintenant, l'ambition, comme vous l'avez dit, qu'on le veuille ou pas, le monde même va te pousser à devenir ambitieux. À partir du moment où tu refuses d'être ambitieux, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, l'orgueil, je ne suis pas vraiment pour, parce que c'est vraiment négatif, je crois. Hein. Pour la fierté aussi. Voilà, la fierté, la dignité, voilà. Ah, ben, j'ai trouvé un bon mot. Hein. Enfin. Non, mais ce que vous faites là, c'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Non, mais c'est comme si vous jetez en fait tout ce que moi je disais avant à la poubelle. Et là, non, tout ce que vous dites est toujours magnifique. Hein, ouais, donc, merci. Voilà, Merci beaucoup. Oui, c'est important. Moi, je ne vais pas être comme Miss Light. Tout ce que vous dites, c'est bon. Nous, on est bon. C'est pas une figure de style. Oui, non, c'est pas du tout une figure de style. Il faut travailler sur l'orgueil un peu. À part ça, ça va. Donc voilà, donc pas d'orgueil pour nous, chers amis téléspectateurs, parce que la Bible même dit que l'orgueil précède la chute. C'est dans le livre des Proverbes. Et l'humilité précède la gloire. Si Dieu même dit que l'orgueil précède la chute, on sait que Satan a eu l'orgueil, il a été chuté. Donc nous, en tant qu'êtres humains, c'est juste, je crois que la parole est là pour nous recadrer, merci Miss Light, pour nous recadrer. Donc, on comprend. Regardons toutes les personnes qui ont été, à un moment donné, la fin n'a jamais été bonne, à moins que la personne soit revenue sur de meilleurs sentiments. Pratiquons pas l'orgueil, mais ayons de la dignité, ayons de la fierté, ayons de l'audace pour avancer. Soyons humbles aussi, parce que quand on est humble, comme l'a dit Mr. Josué, on finit toujours par apprendre, quoi. On finit toujours par apprendre. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.